Salut à tous. Alors aujourd'hui, si on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être pour parler de fabrication d'un nouveau tyran pour, euh, pour mon petit tour. Donc ça va être pour l'adaptation de Mandrin tire-pince. Je pense que le mieux c'est qu'on aille voir. Donc voilà, j'avais eu ça donc avec mon tour que j'ai acheté au mois de septembre, là, mon tour Rollin, j'avais eu ces pinces. Mais le problème, c'est qu'il faut un adaptateur. Pourquoi? Parce qu'elle rentre pas directement dans le cône de broche. Alors que sur celle-là, ce que j'ai à faire, c'est qu'il y a un filetage M10 par 1.5 que je peux réaliser. J'ai juste besoin sur mon petit tour de réaliser la barre, le tire-fond pour le tirant, comme sur une fraiseuse en fait, hein. Hop, on met le tirant. Et là, j'ai juste besoin de réaliser le tirant parce que en fait elles vont directement là-dedans et ensuite grâce au tirant serrer on vient serrer donc la pince. Donc je sais pas c'est quoi comme pince, c'est des 5C ou W20, je sais pas. Je pense que dans les commentaires les gens me diront parce que moi je ne sais pas. J'opterais pour parce qu'il y en a qui ont des filetages externe et d'autres le filetage est interne. Donc à mon avis, il y en a peut-être plus qui sont pour le montage de fraisage à mon avis. À mon avis, je pense que c'est comme ça. Donc c'est pas du R8, hein, je pense pas. C'est soit du 5C ou du W20. Donc ça, c'est des pinces de tournage. On peut voir le filetage comment il est fait. Il est pas triangulaire, il est en dents de requin. Enfin, je sais pas, c'est pas le nom exact, mais donc ça là-dedans, le tirant, donc là, avec une rondelle qu'on va faire dépasser ici, avec un écrou soudé au bout et un écrou mobile pour venir tirer la pince, d'où le nom tire-pince, pour venir serrer. J'en ai d'autres aussi. J'en avais eu d'autres avec le tour. Donc c'est con, ça fait 2 fois que j'ai des pinces. J'avais eu celle-là, il en manque 2. Donc des ER25. Je les avais eu avec mon tour MCO, celle-là, mais comment dire, j'ai pas le mandrin, le mandrin de pince R25, je ne l'ai pas. Donc il faudrait que je l'achète, hein, parce que j'en ai pas eu l'occasion d'utiliser jusqu'à présent, parce que le mandrin que j'ai ici me permet d'avoir des résultats de concentricité qui me satisfait amplement. Donc on est aux alentours de 1 centième de floron sur ce genre même un peu moins sur ce genre de mandrin. Donc mandrin de très bonne qualité, MCO, hein, made in Austria, fabriqué en Autriche, comme le tour d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je vais réaliser ça, parce que des fois sur certaines petites pièces dont la prise peut être meilleure sur ce genre de pince plutôt que sur le mandrin. Donc j'en ai des tout petites. Donc j'avais commencé les dérouiller à l'électrolyse, c'est pour certaines, mais bon, on n'a pas eu tous le droit. Donc il passe de 1, c'est tout petit. On peut mettre une aiguille à coudre là-dedans, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Donc d'usiner. Donc j'ai fait, donc là ça c'est le filetage que j'avais fait en vidéo pour une démonstration de filetage. C'est du 10 par 150, donc ça va très bien. Donc c'est ce que j'avais fait. Là, donc je suis en surplus à ce niveau-là je vais continuer à usiner vers jusqu'au mort pour pouvoir avoir de la viande à usiner, j'ai envie de dire, hein, pour pouvoir faire le filetage de l'autre côté, où on soudera l'écrou et on mettra l'écrou mobile dedans. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais usiner au plus près des morts pour pouvoir faire mon filetage. Donc 45 Hz, attention, ça va aller, voilà. Au plus près des morts. On a buté.
voilà l'arbre. Donc le tire-fond. Donc là il y aura la pince ou l'écrou, peu importe. Hein. Là je préfère mettre la pince. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tronçonner, la retourner. Je vais faire le filetage sur le petit tour, à mon avis. Sur le petit tour, quoique là j'ai un outil déjà. Oh non, je vais me rester ici pour faire mon filetage, ça ira très bien. Donc pareil, inclinaison du chariot porte-outil à 60, mise en place de l'outil, et puis en avant la musique. Un petit coup de tronçonnage. Du lubrifiant. C'est le traînard. Donc là ce que je vais faire, c'est un petit chanfrein. Conseil de Desmes. Hop. Je resserre mon traînard, on met mon lubrifiant. Là, voilà. Bon, une petite bavoche, j'en sais rien. Bon, j'avais réaffûté mon outil, puis c'est vrai que j'avais pas pensé de le remettre à hauteur de pointe. Bon, c'est pas grave. Donc maintenant, filetage. Donc voilà, comment dire, les écrous bougent pas trop mal. Bon, lui il est un peu dur. Ah non, c'est bon. Ah non, ça va. Donc lui on va le souder là. Je vais mettre une rondelle. Et puis normalement c'est bon. Bon, allez, soude. Bon, alors les gens me demandent souvent avec quoi je soude. Donc moi je soude en général au poste à la baguette parce que j'ai que ça ici. Donc c'est un poste, on va se rapprocher. Donc c'est un poste Bester, donc c'est Lincoln Electric. C'est leur marque, on va dire. On va pas dire une sous-marque, ça ferait moins riche, on va dire que c'est leur marque à eux. Donc c'est un très bon poste, on arrive à faire de très bonnes choses avec. Il est équipé du tigre au gratté, on appelle ça. Donc quand on n'a pas la bouteille de gaz qui va avec.
Donc ce sont des postes, donc à pas confondre avec les postes à la torche, on appelle ça des postes semi-automatiques ou MIG. Ces postes-là sont en général beaucoup plus gros, sont de la taille plutôt de ma servante et ils sont équipés d'une bouteille de gaz. Donc c'est des soudures qui peuvent revenir cher. Donc c'est pour ça que j'utilise plutôt en anglais le stick welding, donc qui utilise des baguettes enrobées, comme celle-ci ou les Philips là. Donc des baguettes en général, moi c'est du 2,5 que j'utilise pour tout. Donc on a plus gros, après on a jusqu'à 4 mm. 4 mm ça commence à envoyer de la patate sur de la. On peut commencer à avoir des gros ampérages en soudure. Donc moi, pour aujourd'hui, je tourne à 2,5, je vais tourner à 80 ampères. Donc voilà le tirant, donc avec sa rondelle. Voilà, donc ça va être ça que je vais souder. Je vais nettoyer ça correctement et on va pouvoir le souder pour éviter qu'il tourne sur son filetage. On va enlever la rondelle, on n'en a pas besoin. Voilà. J'utilise ma cale en V. Cale qui marche très bien. Ça. Donc le porte-électrode, qu'on peut aussi appeler la torche, ça se met sur le plus. Donc on a deux plus et moins ici. Donc on se met là. Voilà, on tourne un quart de tour. Donc certains sont à filetage, d'autres sont avec un taquet. Un téton, pardon. Donc ça marche aussi bien. Hein. Là. Là. Et vu que c'est un poste à souder, je vous conseille de le brancher en direct, pas sur une multiprise, vu qu'il tire un peu d'ampérage quand même. Faut éviter de. C'est une question de sécurité. Hein. Ouais. Surtout quand vous faites des soudures assez longues. Donc je relie ma masse pour que l'arc électrique de ma baguette puisse retourner à mon poste. Je mets mon moins là. Le plus va être là avec la baguette là. Donc faut trouver la meilleure méthode pour souder. Donc là, je mets plus comme ça, plus à l'équerre, voilà. Donc le plus dur c'est d'amorcer la. En général on peut la gratter sur un. Pour pouvoir l'amorcer comme il faut. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'aurais besoin d'autre? On aura besoin d'une paire de gants. Très important. Et moi j'utilise après spécialement un masque comme ça, un masque
pas cher, j'ai envie de dire, hein, qui marche très bien. Je reviens, je vais juste chercher mes gants. Donc voilà, moi j'utilise des gants en cuir. On dit que c'est des gants de soudeur, ça va bien. Ça protège surtout des matières, comment je vais dire, des projections d'acier qui sont à plus de 1500 degrés, normal, ils sont en fusion. Donc on va éviter d'avoir d'avarier avec les doigts, des brûlures. En général, ça brûle et ça rentre dans la peau, donc ça fait horriblement mal. Je suppose, j'ai pas vu, et puis je compte pas avoir ce genre de problème. Donc voilà, on va se mettre à peu près bien. On va mettre un petit pâté de soudure là. J'ai dit que j'allais nettoyer un petit coup à la lime. Très important, en soudure, le nettoyage des pièces. On va chercher. Pour que l'arc se forme correctement, qu'on n'ait pas une espèce de boule et que ça rentre pas dans la deuxième matière. Voilà, on va se mettre là. Le numéro au poste. Donc, 80 ampères, c'est bien ce que je disais, voilà. Regardez si ça marche. Ok, ça marche. Donc là, je vais souder, je vais essayer de faire un point là et un point là. On va voir ce que ça donne. Ma baguette est peut-être un peu grosse. Les poussières aussi les poussières de soudure sont... Les fumées de soudure, pardon, sont pas géniales à respirer non plus, hein. C'est pas des poussières... Peut-être un chouïa là encore. Donc là, faut pas refroidir le métal avec... Il faut pas refroidir le métal avec l'eau. Parce que sinon, vous allez faire une trempe. Donc ça marche pas, c'est pas ce qu'on veut nous. Ça fait beaucoup de poussière. Bon, c'est pas très grave. Donc ces baguettes vont pas trop mal. Ça fait un espèce de pâté parce que j'ai pas pu faire autrement. Mais...
Donc voilà, la soudure est terminée, donc il reste plus qu'à attendre que ça refroidisse lentement par soi-même. Ce que vous pouvez faire en général, c'est que on peut le mettre dehors. Il y a un peu d'air qui brasse, ça refroidira peut-être plus vite que de les laisser dans les taux. Je sais pas, je dis ça, je sais rien. Donc voilà, donc on peut voir aussi que ça chauffe, hein, ça devient bleu le métal, hein, c'est normal, hein, quand je vous dis que ça chauffe, hein. Il y a de la soudure, hein. Donc il y a quelques précautions à prendre, mais en général, si vous les prenez, je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur ce sujet-là, sur la soudure, beaucoup plus détaillée que celle-là, parce que bon, là, c'est parce que j'en avais besoin. J'en ferai une mieux que celle-là, donc je vous montrerai différentes techniques qu'on peut avoir. Donc voilà, j'essaierai de vous montrer ça. Donc en attendant, je vais laisser refroidir ça et on se reprend après pour essayer un montage sur le tour. Donc voilà, la soudure a refroidi, voilà ce que ça donne. Bon, une petite soudure pas bien compliquée à faire, c'est juste pour pouvoir bien visser correctement le tirant sans éviter de se faire chier, excusez-moi de l'expression. Sans... Maintenant, c'est déjà pas simple quand il est soudé, alors voilà. Donc je sais pas au niveau du centras ce que ça vaut du tout, à voir à l'usage, hein, comme on dit. Oh, on aura fait quand même Voilà. Je sais pas ce que ça vaut comme centrale, je ne sais pas du tout, faudrait regarder. Je vais essayer de trouver un petit peu. Donc finalement ça tourne pas trop mal. Bon, ça reste à voir, hein. Bon, je vais peut-être serrer sur les dents là, mais bon, c'est pas très grave. Bon, c'est les premiers tests, donc faut voir après à l'usage, comme on dit. Donc, mais je suis assez satisfait du système. Le système marche pas trop mal. Elles sont un peu... Comme je viens de faire pour celle de 15, j'ai juste à la nettoyer un peu, enlever les bavures qu'il y a au bout. Bon, ça a été tapé un peu. Bon, elles sont pas... Première jeunesse, j'ai envie de dire, mais elles sont pas mal. Et franchement, je suis assez surpris du résultat. Bon, j'ai essayé qu'un bout de clou, on va voir. Bon, comme dit, un bout de clou, ça reste un bout de clou. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, vous avez la
la confirmation que ça marche. Bon, j'ai pas assez bien serré le système. J'étais un peu libre. Mais bon, ça a l'air de fonctionner, hein. Bon, le top, c'est sûr, ce serait l'adaptateur qui va carrément dans la broche. Parce que là, on sait pas vraiment, ça peut être... il peut battre comme ça, donc on sait pas. Donc ça reste à démontrer sur le long terme. Ou à moins d'avoir un centreur aussi. Ce que je pourrais faire à la limite pour améliorer, c'est on peut faire un centreur en bronze ou en laiton dedans dans la broche avec sur l'alésage de la broche. Donc on voit combien il est et on fait une bague centreuse pour le mettre dedans. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à aimer, etc. Donc pour me faire plaisir. Donc j'ai eu, comme d'habitude, j'ai les personnes qui me mettent des commentaires. Continuez, ça fait plaisir que vous suiviez mes vidéos, que ça vous intéresse aussi. Ça fait plaisir. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratos, hein. Donc voilà. Bon, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore sur quoi comme sujet, mais on regardera ce qu'on peut faire. Donc voilà. Allez, à plus. Salut.